Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les vidéos faites récemment, il est temps pour moi de faire une pause. C'est obligatoire. Donc d'ailleurs pour les fainéants, enfin les fainéants, je dis ça méchamment, excusez-moi, mais ceux qui, voilà, vous avez juste envie d'avoir un résumé express et pas vous taper toute la vidéo, voilà en résumé les points clés. Si vous voulez des détails, écoutez la suite. Je laisse une petite pause pour les plus lents à lire, voilà, vous avez fait pause, c'est pratique pause hein, si jamais. Et il est vraiment temps pour moi de faire une pause, encore plus que comme aujourd'hui à l'heure où j'écris ces lignes, donc c'est hier, parce que là j'enregistre le lendemain, j'ai perdu toute ma putain de journée à faire des papiers à la con pour ouvrir un compte en banque pour l'association. Et ça a servi à rien. Hein? Le laissez passer en 38! Ah, ne criez pas, hein? Parce que c'est compliqué. Et à votre avis, pourquoi? Parce que j'ai essayé en plus plusieurs méthodes, hein, tout à foirer toute la journée. À votre avis, pourquoi? Bah parce que je suis belge, évidemment. Parce que la Belgique, elle fait toujours chier. Mais précisément, pourquoi? Alors, en gros, il y a deux grands scénarios. Si je veux ouvrir un compte dans une banque belge, parce que l'asso est française, et ses membres français, c'est Nine. Et si je veux ouvrir un compte en France, pour cette banque en tout cas que j'ai fait des trucs hier parce qu'on avait essayé d'autres et ça n'a pas marché pour d'autres raisons, donc là c'est juste pour cette banque là en particulier, j'ai pas certains papiers qui considèrent comme des papiers d'identité légaux, officiels et tout, comme un passeport, un titre de séjour ou un permis de conduire. Moi j'ai ma carte d'identité et 2-3 autres trucs genre ma carte de bus ou une carte Vipo qui en gros... C'est une espèce de carte de mutuelle qui prouve que j'ai droit à des réductions de divers machins. Mais pour eux, ça compte pas. Donc en gros, je suis baisé. Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Ça te donnera des couleurs! Donc là, moi je me bats dans une situation ubuesque, pour des conneries débiles, parce que moi je veux juste un compte en banque pour mon association et ça fait genre bientôt... 4-5 mois que je me bats pour avoir un compte en banque, enfin moi et mon vice-président, et j'en peux plus, et lui non plus, il en peut plus non plus, on en a marre. Et ces conneries administratives stupides et idiotes, là que je viens juste de noter, c'est ce genre de conneries stupides et idiotes qui bloquent tout. Comme j'ai dit, ça fait des mois. Donc là, ok, j'ai mon association, elle est créée, c'est cool, c'est mignon, mais je fais comment sans compte en banque? Bah va te faire niquer. Et puis va te faire niquer! Je peux pas mettre les sous sur le compte de l'asso. Je peux pas dire voilà ça c'est pour l'asso, ça c'est pour machin. C'est stupide, c'est belge. Et qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal, en fait. Et ce genre de choses j'en peux plus parce que c'est mon quotidien depuis genre 1 an. Donc voilà, c'était le préambule et un peu le vidage de sac face à ce genre de stupidité. Mais oui, ce genre de truc, c'est bon, stop, et ça commence à beaucoup trop m'affecter. Et à cause de ce genre de débilité, mais ma vie s'écoule, enfin, je vois les grains de sable qui symbolisent ma vie s'épuiser, petit grain par grain. Genre, je vois ma vie disparaître dans le néant. Je peux pas bosser sur ce que j'ai envie de faire, genre mes romans, des vidéos YouTube chouettes, genre les Baldur's Gate, ou des trucs Total War, ou j'en sais rien. Je suis bloqué pour ces trucs administratifs qui prennent un temps monstrueux. Genre un autre truc, c'est pas aussi stupide, mais c'est le même principe. Aller à des conventions. Tous ces trucs, ça prend un temps fou à organiser, vous vous rendez pas compte. Et à faire aussi. Et en plus, vu que tous les prix montent, bah ça rapporte pas grand chose. C'est pareil, c'est... Je dépense ma vie pour faire des trucs entre guillemets qui servent à rien. Je sais, c'est des grands termes dramatiques, mais vous saisissez l'idée. Enfin, je préférerais écrire moi quand même, s'il vous plaît. Si je fais une pause, voilà, on entre vraiment dans le cœur du sujet, c'est terminer le râlage. C'est pour gagner du temps ou en récupérer et l'allouer donc à la création et finir avec toutes ces putains de saloperies de merde à terminer parce que voilà. Maintenant, j'insiste, et je vais répéter ça plusieurs fois, je pense, la chaîne ne va pas fermer, et j'y tiens trop pour ça.
Non, elle ne va pas fermer. Je vais pas non plus prévoir de genre la mettre sur le côté ou que ça sert à rien, machin. Non, 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 non. C'est juste que je vais avoir besoin d'une pause, de quelques semaines, un peu quelques temps. Donc je pense que vous pouvez tabler sur... ouais, peut-être le mercredi 29 pour le retour. Ben, ce sera probablement donc le narratif de Baldur's Gate qui fera son commencement avec le premier épisode, et voilà. Et à partir de là, le rythme de publication sera probablement réduit. J'imagine une semaine sur 2, histoire de, encore une fois, me laisser du temps. Je veux récupérer du temps de vie. Parce que ça fait un peu philosophique au milieu de longs trucs où je râle et je m'énerve, mais il n'y a que ça qui compte en fait dans la vie, c'est le temps. Le temps est ta vraie monnaie. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un film comme ça qui s'appelle In Time, où en fait les gens utilisent le temps comme argent. C'est un concept intéressant, je me le mettrai un de ces quatre. Je fais peut-être des vidéos sur mes sujets habituels occasionnellement, mais ce sera exceptionnel, donc ne comptez pas trop dessus. Vous dites pas, oh ça va arriver, tout ça, machin, non, non, non. Dites-vous plutôt, si ça arrive tant mieux, sinon bah tant pis. Ne pensez pas que je vais en refaire tout de suite et tout, mais c'est vrai que ben, j'ai toujours envie de parler d'autisme, j'ai toujours envie de parler de créativité, de monde de l'art, de choses comme ça. Bon, des fois j'ai l'impression de me répéter, hein, je vais pas vous mentir, mais... Et c'est ça le pire, c'est que là je suis en train de parler dans le micro, faire l'enregistrement, bah, c'est les seuls moments que j'ai depuis environ 1 an où je peux être créatif, où je peux m'amuser, parler. Bon là c'est de l'acting, mais c'est vous dire en fait. Écrire c'est sympa, écrire le script d'une vidéo, je dis pas c'est chouette, mais je prends plaisir à enregistrer. Faire de l'enregistrement j'aime bien. Et ouais, ça m'emmerde en fait de mettre ma chaîne en pause, parce que YouTube est quand même un excellent moyen de gagner en visibilité et de signaler que tu es présent, dire eh oh, je suis là, j'existe, je fais des trucs. Et si je fais une pause à cause de l'algorithme et tout ça, et les habitudes, et bah, les abonnés aussi, hein, ils ont l'habitude de se dire ah, tous les mercredis, il y a le petit gros belge qui sort une vidéo. Mais si ça change, je suis potentiellement en train de signer l'arrêt de mort de ma chaîne. Ça me fait un petit peu flipper, je vais pas vous mentir. J'exagère pas, hein, YouTube, il va pas aimer du tout, enfin c'est l'algorithme, il va pas aimer du tout ce changement de rythme. Il va considérer que ma chaîne, soit elle est morte, soit elle est abandonnée, soit elle n'existe plus, ou mes vidéos feront plus de vues, et donc bah, ça va commencer le cycle. Parce que si vous ne savez pas, en fait, parce que en plus déjà le peu de vues qu'elle faisait ma chaîne, voilà, c'est pas ça. Mais si vous ne savez pas en fait comment ça se passe une vidéo YouTube, c'est que une vidéo YouTube, mettons que j'ai 1000 abonnés, on va faire ça pour que ce soit plus simple. Je sors une vidéo, il va envoyer, allez, peut-être 200 mails en notification en disant hey, il y a un truc où t'es abonné, il a fait une vidéo, vas-y, va la voir. Si la vidéo engendre un certain nombre de vues, il va envoyer un deuxième package de 200 notifications par mail ou des trucs comme ça. Et ainsi de suite. Et du coup, si une vidéo n'engendre pas de vues, ben, il arrête. Il n'envoie plus de notifications. C'est une légende, hein, personne ne peut vraiment le vérifier avec 100%, mais ça se vérifie en fait. Ou en tout cas, ça atteste qu'il y a un phénomène comme ça qui se produit. Donc, si mes vidéos n'engendrent pas de vues, ça va être moins recommandé, et mes vidéos suivantes vont être moins vues, et ainsi de suite. Donc, si je peux vous demander un petit service, ne vous désabonnez pas. Mettez un petit like et tout ça, machin, je sais pas, commentez, faites que l'algorithme il est content, parce que bah, c'est ça que YouTube veut. Mais je répète plus sérieusement, c'est juste une pause. J'avais utilisé une métaphore que j'aimais bien, c'est que c'est un peu comme un inventaire, c'est-à-dire que j'ai des choses à régler en arrière-boutique, plein de petites saloperies, plein de petits trucs débiles qui prennent du temps, donc j'ai du boulot, et je peux pas être sur tous les fronts. Là, je peux juste plus, c'est plus possible, autant psychiquement, autant physiquement au niveau de l'énergie, parce qu'en ce moment, j'avoue, depuis ma précédente convention qui était Winter Geek, je suis resté au lit. Là, on est le réveillon du Nouvel An. Bah, j'ai passé les deux réveillons, autant Noël que ici Nouvel An. Je suis tout seul, je vais juste dormir et rien faire. Je suis fracassé, je suis rincé, je suis vidé. Après, il y a eu aussi, voilà, le petit... Comment je pourrais exprimer ça?
Il y a eu cette année où bah, j'ai attenté à mes jours, donc ça aussi, ça n'aide pas non plus pour le moral, mais voilà, je peux plus. Je peux plus, c'est plus possible, stop. Stop. Chris, il est fatigué. Chris, il a trop donné. J'ai envie d'ailleurs de terminer en disant un truc. Je sais que ça va faire... Je sais que ça va faire un peu ego trip, je sais que ça va faire un peu... Ouais, pauvre de moi, machin, mais c'est pas ça. C'est juste pour que vous... Si vous n'aviez pas compris que vous... Maintenant, ça soit sûr et certain. Mes vidéos, je fais tout seul. Je fais le montage, je fais l'écriture, je fais le tournage, je fais les enregistrements. Comme j'ai dit, d'ailleurs, l'enregistrement, c'est limite ma partie préférée. C'est là où je peux m'amuser, gueuler, machin. Le montage, j'aime bien aussi, je peux faire des trucs rigolos. Mais le tournage, l'enregistrer, parler dans le micro et tout, j'aime vraiment bien. Limite, c'est un boulot d'acteur, en fait. Ça. Je pourrais peut-être être un acteur. Ça. Bref, écrire, c'est déjà chouette. Mes romans, pareil, je fais tout. Ou en tout cas, ce que je ne fais pas, je délègue. Donc, je le fais quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même que j'écrive le bouquin. Et puis après, je balance toutes les instructions à tout le monde. Pour tout. C'est la mise en page, les dessins, les petites décos, enfin tout. Même me battre avec Amazon pour le format du bouquin. Bon, des fois j'ai besoin d'un coup de main, mais c'est moi qui fais. L'association, je fais pas tout seul, mais bon, une bonne partie des démarches sont faites par moi, ou c'est moi qui donne un peu pareil les directives. Genre là, l'ouverture du compte que je suis allé à la banque, enfin les deux banques que j'ai tenté, bah, c'est pareil, j'y suis allé. J'ai demandé un RIB, parce que nous en Belgique on n'utilise pas ce truc là, donc il fallait que j'aille à la banque. Je suis allé, j'ai tenté de faire mon ASBL de merde et tout. Voilà, hein. Et les conventions aussi, pareil, je les fais pas seul. Bon, le voiturage, ça c'est pas moi qui fais, c'est clairement. Et j'ai un coup de main montage, démontage, mais sinon je gère tout seul. C'est moi qui fais les papiers, l'inscription, le paiement, la papote avec les clients sur place. Je fais la décoration, tous les designs où placer chaque objet, etc. C'est pareil, c'est moi. Et si c'est pas moi qui fais ces objets-là, comme les pancartes que Versus a fait, bah je lui dis, écoute, je veux ci, ça, comme ci, comme ça, comme ça. Les trucs à commander. Enfin voilà, c'est pas, je dis pas ça pour me la péter, dire bah, allez admirez-moi, je vis tout seul, je vais dans la forêt avec ma hache pour couper des bois et faire le papier, tout ça. Non, ce que je veux dire c'est que je peux pas être constamment partout, tout le temps, tout gérer, tout faire, tout penser. Comme n'importe qui, j'ai mes limites et là stop. J'ai trop donné, Mon premier roman est sorti en 2018 et depuis j'ai plus ou moins jamais arrêté, ne serait-ce qu'en écriture. Et encore ici, honnêtement, entre la sortie du tome 4 et maintenant, j'ai quasiment pas écrit. Pourquoi ? Parce que bah, je faisais plein de conventions et plein de trucs et plein de machins. J'ai essayé le truc de la maison d'édition américaine, j'ai essayé le Kickstarter qui a foiré, qui m'a foutu... Enfin bref, c'est pas comme si je branlais rien. Vraiment, depuis 2018, je bosse... Bah, je bosse pour la première fois de ma vie, parce que j'ai jamais eu de boulot avant. Vous direz, vous aurez raison. Mais voilà, et ma chaîne YouTube, c'est le truc que... J'ai eu une pause à un moment où je l'ai presque mis de côté, je me souviens, et c'est là qui m'a permis d'ailleurs de mettre sur mon écriture et de... Je crois que c'était écrire le tome 3 ou 4, l'un des deux, je sais plus. Donc bah je vais refaire ça. Voilà, je demande un peu un temps mort comme au basket, là, quand ils font le signe avec la main, et histoire de remettre un peu les compteurs à zéro, vous revenir avec des trucs qui auront le temps d'avancer, enfin j'espère, sincèrement, j'espère qu'il y aura des trucs qui auront avancé. Il y a plein de gens qui m'encouragent, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, tu gères trop bien, tu devrais être fier de toi ». Ils me disent « Ouais, ça va le faire, que je vais réussir ». Il y a même des gens, ils m'ont dit « Mais je t'admire ». Je déconne pas, il y a des gens, ils m'ont dit « J'ai de l'admiration ou du respect ou... » Attends, je vais essayer de voir. Est-ce qu'il y a un en particulier, je m'en souviens. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, je cite, c'était sur Discord, « En tout cas, tu as une force d'esprit incroyable, je respecte ça. » Il se reconnaîtra, celui qui a dit ça. Je sais pas d'où vous cherchez ça. Je sais pas, je suis touché, ça fait plaisir, mais moi je ressens pas ça. Enfin, je suis là, mais t'imagines des trucs en fait. Enfin, c'est... Ben là, t'as le truc là de... Oui, imposteur, machin... Moi je suis l'opposé. Moi je me sens comme une sale merde. Je me sens comme...
j'ai aucune certitude, c'est tout l'inverse. Enfin, j'ai la certitude d'être l'opposé. J'ai la certitude d'être un échec sur pattes, j'ai la certitude d'être inutile, j'ai la certitude d'être incapable de faire quoi que ce soit de mes 10 doigts, j'ai la certitude d'avoir besoin, par exemple, je dis je fais tout seul, mais en fait si j'ai pas des personnes qui m'aident financièrement, je m'en sors pas. Je suis pour moi l'avatar de l'échec. J'exagère un tantinet, hein. Je sais qu'il y a quand même des trucs que j'ai réussi, genre mais Ulule, je suis assez content de les avoir réussi parce que je sais pas, c'est pas la même chose. Me demandez pas pourquoi, je sais même pas trop comment l'expliquer moi-même, mais c'était non, un autre exemple, j'ai très peu de retours de mes bouquins. J'en ai eu quelques-uns récemment et ça fait plaisir, mais ce que j'essaye de dire, parce que je me rends compte que je radote là, j'ai vraiment pas de confiance en moi, mais je me sens peu significatif. Je me sens peu utile. Je me sens peu important. Je me sens peu de valeur. Genre, ok, je fais des ventes et tout, mais j'ai quasiment jamais de retour de mes livres. J'en ai peu. J'ai pas de gens qui enfin, je sais pas d'où vous sortez tout ça. Je sais pas comment vous arrivez à cette conclusion. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait dire que voilà, que c'est garanti, que ça va marcher et tout, machin. C'est vrai que moi, il y a un seul truc que je sais, c'est que je suis quand même pas mauvais dans mon écriture, mais j'arrive pas à la populariser, j'arrive pas à faire de la pub, j'arrive pas à faire une énorme campagne de pub, je sais pas, que mon bouquin soit chez Joueur du Grenier ou Bob Lennon. Oh, qu'est-ce que j'adorerais que Bob Lennon fasse la pub de mes bouquins. C'est... Parce que j'ai déjà fait des spots publicitaires, c'était chez Lilith et Thomas Sirix, mais j'ai eu aucun soutien en fait de chez eux. Enfin, j'ai aucun moyen de savoir si ils viennent de chez eux, mais ça n'a pas eu grand effet. Donc, je sais pas d'où vous avez cette certitude. Tant mieux pour vous. Apparemment, tant mieux pour moi aussi, mais moi, je suis pas très convaincu. Hein. Pour moi, c'est un peu, ouais, bonne année. Ouais, on verra. C'est pas super méga gentil ce que je dis, mais c'est ma franchise. C'est que moi, j'ai pas toute cette certitude et cette confiance et je considère qu'avoir réussi à arriver jusqu'ici, pour moi, c'est déjà un miracle. J'ai déjà répété plusieurs fois ça, mais oubliez pas, moi, j'ai déjà vécu plus longtemps que mon père. Déjà, ça aussi, c'est un miracle. Donc, espérons que ce miracle continue. C'est pas avec des tentatives de suicide que ça va aider, vous me direz. Autant vis-à-vis de ma vie que de mes bouquins. Mais moi, je demande que ça, hein, que ça marche et que je vis, que je sois heureux, tout ça. Je demande que ça, mais j'essaye, je me bats, je bidule. Tiens, un autre exemple là-dessus. Pour finir, je radote, je suis désolé, c'est une vidéo plus personnelle que les autres. Mais j'ai essayé, moi, d'aller dans des centres de suivi psychologique. J'en ai essayé 2 précisément, dont un où j'étais déjà il y a 10 ans, et ça s'était très bien passé. Je suis même allé dans les 2 équipes, équipe de crise et équipe de suivi continu. 10 ans après, je les recontacte parce que voilà, le moral était pas là, tout ça. Et ils m'ont dit, non, on fait pas. Puis quand j'ai fait une tentative de suicide à l'hôpital, ils m'ont donné un autre truc, téléphoné, puis rendez-vous face à face, puis ils m'ont recontacté en disant, ouais, on fera pas le suivi. On se sent pas à notre place, grosso merdo. Donc j'essaye des trucs. Je suis pas de mauvaise volonté, je suis tout l'opposé. Ça, je déteste quand on dit ouais, t'es de mauvaise volonté. Genre, s'il y a bien un truc que je sais que je suis, c'est que je suis quelqu'un de bonne volonté. Donc moi, je demande que ça, que ça marche. J'essaye des trucs, je fais que ça. Mais ça marche pas. Claudie, ça ne marche pas ce machin-là. Ou pas très bien. Donc espérons que ce miracle de ma vie continue. Et de mes bouquins. Espérons que ça continue à avancer.
D'ici là, rendez-vous fin janvier. Je suis désolé si cette vidéo elle a pris un tournant un petit peu dépressif, un petit peu négatif et tout ça, mais bon voilà, hein, vous avez vu ma tronche, vous voyez mes romans, vous dites, je pense que voilà, vous pouvez vous attendre. Mais voilà, vous n'oubliez pas, vous désabonnez pas, je disparais pas, c'est juste une petite pause jusqu'à à peu près fin janvier. Encore merci à vous d'avoir été présent, de m'avoir soutenu, d'être présent et de continuer à me soutenir. Et d'avance, merci à ceux qui seront encore là, qui vont continuer à me soutenir et qui vont continuer à m'encourager pour mes différents travaux parce que je compte pas arrêter. C'est juste que là, faut que j'aille à l'arrière-boutique et j'ai des conneries à faire, des conneries chiantes. Et je peux pas être sur tous les fronts, je peux pas me découper en deux et voilà, c'est aussi basique que ça en fait. Bonne année, il paraît que ça se dit. Et voilà, encore merci à vous et rendez-vous à très vite. Donc normalement fin janvier, avec, je pense, au moins un épisode de Baldur's Gate narratif qui pourra enfin commencer. Et j'aurai peut-être déjà commencé l'écriture de mes romans, j'espère. J'espère parce que les petites conneries que je dois faire, j'en peux plus. Là, j'ai envie de faire des vrais trucs cool. Allez, des bisous les gens, à la prochaine. Bon voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.